Concernant l'Église, l'agrandissement, l'augmentation, la multiplication de l'Église. L'Église ne peut pas multiplier ou augmenter sans la participation du Saint-Esprit. Ça, nous en sommes clairs. L'Église ne peut pas s'agrandir, ni augmenter, ni multiplier sans la participation, la pleine participation du Saint-Esprit. Nous l'avons vu avec la première Église. Amen. Donc c'est la première des choses. La première des choses, c'est ça. Lisons Proverbe 14, verset 28. Proverbe 14, 28. In the multitude of people is the king's honor. So, if God is our king, and the people are many, he said, in the multitude of people is the king's honor. It is an honor for God that we are many. It is an honor for God that believers may be many. Are we here? Are we here? Okay. Let's go to John 15, verse 8. Herein is my Father glorified or honored. It is the honor for the husbandman to have good, strong, vigorous vine, plentiful leathers with fruits. So it is the honor of God to have strong, vigorous, holy children, entirely free from sin and perfectly filled with His love. Holy children. It is an honor that the children of God may be many. It is an honor for God that we may be a multitude gathered for the same and only God. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois et tu l'as, mais son cœur est point avec toi. L'homme est comme sa pensée. Qu'est-ce qu'il y a dans notre pensée à propos
de la multiplication ou de l'addition concernant l'Église. Quelle est notre pensée? Quelle est notre pensée? L'homme est comme ce qu'il pense. Ce qui veut dire que ce que tu penses va arriver. Mais cela ne va pas arriver sans action. Parce que c'est cet esprit-là qui va te diriger à mener des actions. Éphésiens 3, verset 20 dit que c'est Dieu qui fait plus que ce que nous pensons ou demandons. Mais ce que nous pensons ou demandons, est-ce que l'esprit de cette pensée nous guide à faire des actions? Est-ce que cela nous pousse à faire agir? Il n'y a pas de foi sans acte. Amen. Acte 2, verset 7. Dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont pas des Galiléens. Donc, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, leurs actes n'étaient plus comme avant. Ça a changé de tournure. Tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils faisaient, afin que les gens les percevaient comme étranges, ceux qui sont descendus du ciel ou de d'autre part. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit est comme toi, tu ne dois plus être la même personne. Tu agiras par ce que le Saint-Esprit va te dicter. Il parlait en d'autres langues. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous disons que Agima Safoé, mais nous nous retenons à faire ce que le Saint-Esprit dit, ça veut dire que je ne suis pas ce que je dis. Acte 2, verset 4. Après Acte 6, verset 7. Après Acte 13, verset 44. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues, and the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now, Amen. De la même manière, lorsque nous allons agir par ce que le Saint-Esprit nous dira, les gens vont se passer. Si ce petit nombre de World Missionary Church of Christ, Alléluia, lorsque nous allons nous endosser au Saint-Esprit et nous dire que je suis tout au Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit me dira, je le ferai, les gens vont s'étonner à ton sujet. Ce ne sont pas ce petit nombre que je connaissais de World Missionary Church of Christ qui agissent comme ça. Les gens vont s'étonner. Donc l'obéissance au Saint-Esprit doit primer dans notre vie. L'obéissance au Saint-Esprit. Le résultat ne t'incombe pas, le résultat incombe au Saint-Esprit. Toi, fais ce que le Saint-Esprit te dit. Amen. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem.
La parole de Dieu fait quoi? Se répandait. C'est toi et moi qui allons répandre la parole de Dieu. Even God bless you is the word of God. You are blessed. When you tell somebody, God bless you, and you know it comes from your heart, it shall produce fruits. It shall produce fruit. You don't need to say, repent, for God is at no. You come in the glory of God. You live in the glory of God each and every day. When the Holy Spirit speaks to you and you obey, anything you will say will come from God. And you produce fruits. And if the person asks you, why? That is, it is from God. And then it's like you engage the person into the conversation of Jesus Christ. So we need, nous avons besoin de petites choses seulement pour propager la parole. La personne même peut te demander pourquoi, ou bien que dois-je faire. Dieu lui dira, pour que cette bénédiction s'accomplisse dans ta vie, tu as besoin de Christ. La personne te demande comment dois-je le faire. En même temps, donne-le, prie avec lui, remets la personne dans la main de Christ. Comme Romains 10, verset 9 et 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort ressuscité dans les morts, si tu dis, donc tu emmènes la personne à cette sainte prière, la personne a déjà reçu Jésus-Christ. Le reste, c'est maintenant venir en Christ maintenant et continuer le reste. Il y a de petites choses, au lieu de, même dans d'autres conversations, c'est toi qui dois être prêt à emmener Dieu au milieu de la conversation. Quelqu'un par exemple qui te demande, que dois-je faire? J'ai la volonté de prier, que dois-je faire? La personne emmène la conversation, profite en même temps. Et là, tu es en train de propager la parole du Christ. Et c'est par là que la personne cherchera à venir adorer là où tu adores aussi. Et par là, la parole se propageait. Et en même temps, le nombre va augmenter et va multiplier. Mais lorsque nous retenons, le Saint-Esprit nous dit, mais à chaque fois nous disons, I give myself away so you can use me. Le Saint-Esprit veut t'utiliser à ramener une âme dans le troupeau. Mais tu refuses, mais à chaque fois c'est toi qui dis que je suis tout à lui. À force de le faire, ça deviendra une vie. Tu ne vas même plus penser comment que je dois. Le Saint-Esprit même parlera. Amen. Nous sommes sur le sujet de comment est-ce que le nombre va augmenter, comment est-ce que le nombre va multiplier. Ce n'est pas de la magie. Nous arriverons à d'autres choses plus grandes que ça. Amen. Lisons Acte 13, verset 44. Acte 13, verset 44. Soit en français, soit en anglais.